Mesdames, Messieurs, peuple congolais, rions un peu, rêvons un peu et réfléchissons un peu. Et pourquoi? Parce que j'ai reçu plusieurs souhaits, propositions et d'autres même farfelus et compagnie. Bon, je vais citer quelques les propositions que j'ai reçues déjà sur mon blog Congo Objectif 2050. Et aussi en privé, souvent sur les médias sociaux, les réseaux sociaux, dont Twitter et Facebook. Et n'oublions pas des contacts qu'on se demande, les gens se posent des questions, de savoir, Monsieur Ayatonga, à la chute de Sassou Nguesso, bon, et s'il y a une transition politique pour ceux qui parlent de la transition, c'est-à-dire les résidents et autres, et surtout pour les étrangers ou d'autres personnes qui me posent toujours la question de savoir quelles seraient tes responsabilités et ou ton rôle ou ta mission dans la prestation Nguesso, dans la reconstruction du Congo-Brazzaville. Donc j'ai reçu ces propositions-là, ils sont là sur en privé sur Facebook et Twitter, mais aussi sur mes mails. Et n'oublions pas le blog Congo-Objectif 2050. Donc parmi ces propositions, bon ben, ils demandent après Sassou, tu vois quand même à des postes des responsabilités importantes dans ton pays. Ça c'est pour les étrangers. Et majoritairement des étrangers qui pensent comme ça, pas étrangers en tant qu'étrangers hors continent. Je parle, la plupart sont des Africains et aussi, je vois aussi des Européens, surtout francophones, qui se posent des questions. Et surtout avec insistance, et je reprends surtout à ceux qui ont fait ces postes-là pour me donner cette mission, cette responsabilité et autres. Donc, il me fait parfois rigoler. Et je suis obligé de vous répondre parce que, oui, bon, ben, il faut aussi répondre parfois aux gens, ça manque de politesse. Et j'ai souvent répondu à certaines que j'ai dit non, mais c'est pas encore, c'est pas dans ma tête, c'est pas dans ma réflexion. Nous, aujourd'hui, c'est Sassou Nguesso dégage. Il y a un pays qui est occupé par les dictateurs et qui a conditionné tout un peuple vers le bas. Donc nous, le but est d'abord de récupérer notre pays et puis récupérer notre liberté, dignité et repenser le Congo d'aujourd'hui et de demain. En tenant compte des sondages qui sont déjà à l'échelle internationale et ce que nous allions penser nous-mêmes de notre environnement socio-politique. Mesdames, Messieurs, et voire économique et autres. Donc, il s'agit bien sûr d'un écosystème. Et donc, ce n'est pas ma priorité aujourd'hui. Ma priorité, c'est Sassou dégage et qu'il nous laisse en paix. Et à ce moment-là, nous pourrons récupérer tous ces gens-là, même l'opposition qui aujourd'hui est conditionnée par Sassou Nguesso. Donc, nous devons libérer non seulement le peuple, nous devons aussi libérer cette opposition politique qui est déjà conditionnée et tirée vers le bas. Donc il y a toute une réforme de mentalité, habitude et comportement à se faire dans ce pays. Bon, notons au passage que vous allez donner ces rôles de ministres, d'autres de conseillers, et d'autres de maires, autres. Bon, donc quand je vois ça, c'est la diversité des propositions. Bon, donc la première que j'ai reçue, ce qui touche au moins 50% des gens qui ont fait ces propositions, il y a d'autres qui ont dit, parmi ces 50%, ils ont dit, Monsieur Aya, je vous verrai ministre des eaux et forêts, de l'environnement et du développement durable. Et donc, vous ne ferez pas comme Maureen Jumbo, qui nos forêts qui fut la première ressource qui nous a permis de faire l'école et aujourd'hui déclassée et que c'est le pétrole, on ne sait pas où va l'argent de nos forêts qui est l'Amazonie de l'Afrique. Bon. Ce sera chaud pour ceux qui vont faire encore, qui continuent à faire comme Maureen Jumbo. Donc vous m'avez donné à 50% que j'aurai le poste de ministre des eaux et des forêts, de l'environnement et du développement durable. Et parce que vous êtes déjà, l'autre l'a dit, vous êtes déjà naturaliste, vous avez des diplômes d'environnement et supérieur d'environnement et développement durable, tous ces trucs-là, vous connaissez tous ces dossiers-là, je pense que vous serez un bon ministre des eaux et forêts, du développement durable et d'environnement. Ah, là, les mafieux vont avoir peur avec Ayatonga. Bon, ça c'est ce qu'ils ont demandé. Ça c'est le premier point.
Deuxièmement, on m'a placé comme ministre, oui, c'est ça. Ça, c'est à 30% de ce que j'ai pu constater de 10%. Un peu. Bon, je ne veux pas dire à la con, mais c'est les pensées, c'est votre état d'esprit pour que vous imaginez. Ça, c'est 30%. 30% pensent que, M. Aya Tonga, vous serez un bon ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et développement. Et donc, qui est loin, mais vous êtes obsédé par le développement de la Corée du Sud. Je pense que vous allez nous transformer en Corée du Sud. Bon. Donc il parle de ça parce que j'ai dit, tu dis que la Corée du Sud n'a pas de ressources naturelles. Mais comment cela se fait-il que de 1960 à nos jours est passé du pays du tiers-monde, on voit le développement plus pays développé qui est dans peut-être dans le G10. Vous voyez? Donc il y a eu des techniques, oui, il a tout misé sur la matière grise, pas seulement former pour former. Ne pas former, lire, écrire, compter et autres, avoir des diplômes, non. Il faut remettre les gens à une forme d'ingénierie. Donc il y a des programmes, il y a des techniques qui sont là. Bon, il ne faut pas seulement éduquer pour éduquer, mais il faut aussi transmettre des valeurs, qui sont les valeurs de liberté, de dignité, de justice, de courage, du but de la condition humaine et voire existentielle. Donc il faut mettre des programmes adaptés et un environnement où les enfants ont envie d'abord aller à l'école, que ce soit un plaisir, que les enseignants ont un cadre qu'ils ont envie d'aller enseigner. Tout ça, c'est possible avec les ressources que nous avons. Donc, le poste de ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est 30%. Bon, j'ai vu ça et ce qui m'a fait rire et aussi, bon, encouragé. Bon. Il y a un autre qui a écrit, voilà, c'est ça. Ça, c'est 30%. Mais non, il y a 20% qui pensent que vous serez le meilleur ministre de l'Intérieur. Mais parce que je vous trouve trop patriote, nationaliste et compagnie. Donc les étrangers auront chaud. Non, ce n'est pas les étrangers auront chaud. Non, je veux que les gens respectent déjà les règles. Quand on voit ce que les étrangers au Congo, c'est comme si le Congo appartient aux étrangers. Et donc ça fait quand même alerter la société des du pays. Donc nous avons d'abord respecté les étrangers parce que les étrangers sont aussi des investisseurs et compagnie. Donc il faut savoir quel étranger qui apporte sa valeur ajoutée. Bon, l'étranger aussi, bon, nous avons les bassins du Congo, nous devons protéger d'abord prioritairement les originaires du bassin du Congo, c'est-à-dire les Bantous. Donc ce sera d'abord comme ça, priorité. Après, les Africains, après, oui. Mais il y a des valeurs, il faut classifier. Tout ça, c'est sur le cadre juridique et des stratégies, c'est possible. Mais les problèmes aussi, par exemple, des cultes et autres qu'on fait le bazar. Il y a tout un bazar qui a été organisé au niveau surtout de la respectabilité de l'image de la sécurité publique. Donc il faut civiliser les policiers, il faut civiliser tout. Donc tout ça c'est... Bon, bref, vous avez dit ça. Maintenant, il y a d'autres, on continue. Bon, ça c'est... Quand je mélange ça, donc il y a des noms, hein, il y a des, comment on appelle, des pseudos. Ils ont mis un pseudo, je ne peux pas tous les citer, ils se connaissent. C'est des questions, j'ai résumé un peu ce que vous avez dit. Bon, d'autres, par certains contacts qu'on a eu dans la résistance ou sur le terrain qui m'appellent, d'autres on en parle, et d'autres disent, mais monsieur Aya, je vous verrai quel que soit le président, si le président là aime le Congo, je vous verrai, pas ministre, mais je vous verrai conseiller stratégique du président sur les problématiques éducation, développement durable et compagnie. Bon, ça c'est, je pense comme ça. Bon, il y a un qui a dit, non, mais monsieur Aya, je vous verrai maire et député de Makwa, à l'Équateur, au Congo-Brazzaville. Ah bon, dans la Kivette. Il va même loin, non, je vous verrai président de la région semi-autonome de la Kivette. Bon. Et donc, non, mais je te verrai représentant du Congo aux Nations Unies pour les problèmes éducation et environnement. Bon, ça. Donc, et il y a un qui a fait l'humour, je te verrai que quand Kiki sera président de la République, et je verrai que tu vas venir te chercher, te foutre en prison. Et les Sassou seront quand même contents. Bon, bon, en terminant, je te vois comme... Attends, je te vois... Ah oui, c'est ça que j'ai noté ça sur Internet. Je te vois comme demain, comme une valeur intellectuelle et politique congolaise à réfléchir, parce que si tu restes dans cet état d'esprit, tu seras un gros bonnet du Congo après Sassou Nguesso. Bon, ça c'est ce qu'ils ont pensé. Donc mon nom, j'ai conclu. Merci de vos souhaits et propositions qui m'ont fait rire.
Mais le combat n'est pas, c'est pas la priorité pour l'instant parce que vous savez que pour avoir ces responsabilités, j'aurais pu déjà avoir depuis 1998, dès l'arrivée de Sassou Nguesso, j'avais tout là-bas pour aller être avec toi. Parce que moi, c'est d'abord des principes. Pour un pouvoir, il faut avoir des principes. Parce que je savais que pour aller servir ce monsieur que je connaissais, puisque je l'ai vraiment étudié quand j'étais à l'université Marine Gouabi avant de venir en France, parce que j'ai enseigné là-bas au lycée, les sciences, la biologie au lycée, en terminale. Et après, quand je suis rentré ici en France, moi déjà là-bas au pays, à l'université, j'étais président du mouvement de jeunesse estudiantine. J'ai compris Sassou Nguesso 1. Je voyais que ce monsieur-là n'était pas bien. Et donc, quand il a fait son coup d'État sanglant en 1997, il y a eu beaucoup des amis qui sont là au pouvoir, même de la tribu et autres. Mais au départ, c'était comme ça. Je dis non, 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 je ne veux pas. Je pouvais rester libre et digne que d'aller servir un monsieur comme ça. Parce qu'avec Sassou Nguesso, on ne va pas servir le pays. On n'allait que pour le servir. Et après, bon, ben, comme sa politique, c'est toujours encourager la bêtise et la médiocrité. Donc, vous allez dans l'entonnoir. Moi, je voulais parler, j'avais su ça. Qu'un jour, c'est un bateau qui va, un avion qui va s'écraser. Oui, parce que Sassou Nguesso 2, arrivé au pouvoir, est revenu au pouvoir par les armes, à nos jours, c'est comme un ordinateur sans programme. Bon, ceux qui sont partis là-bas, vous voyez, les Africains, le pouvoir peut être avec le plus idiot du monde, le plus criminel du monde, le plus ceci, les gens vont toujours vont appeler. Bon, moi, je dis non, c'était pas ma tasse d'été. Et l'histoire m'a donné raison. Et donc, par conséquent, pour les autres qui vont venir, pour les autres, ou que ce soit après Sassou, les autres, mais s'il n'y a pas de règles, moi je ne veux pas. Moi, encourager toujours que les gens puissent apporter la vertu, l'éthique, le droit et la morale pour penser une nouvelle société constituée. Parce que, oui, être les postes que vous avez dit là, bon, bien sûr, ministre, tout ça, ce n'est pas un métier. C'est une fonction qui doit être limitée dans le temps. Mais être là, si vous avez déjà une volonté, et que vous avez le sens de vivre ensemble, de l'intérêt général et autres, ministre, ce n'est pas grand-chose. C'est des arbitrages, c'est des positionnements, c'est des synergies, c'est des dialogues, c'est des consensus, c'est des compromissions, tout ça. On est là que pour arbitrer et valider. Mais pour un poste si important pour ces gens, ils ont toujours des outils d'aide à la décision qui ne leur permettent pas d'avoir les bonnes décisions. Donc pour tout ministre, pour toutes ces stratégies, tout conseiller doit avoir des outils d'aide à la décision. Et prenons le cas que vous avez parlé de l'environnement, ben, il faut par exemple le cas des traitements des déchets ménagers assimilés. Il faudra mettre un organisme qui est là pour gérer, qui est entre l'entreprise et l'État, entre les centres de recherche et de développement, l'université, qu'il faut reconstruire, tout ça pour qu'il y ait des outils d'aide sur comment vont évoluer les déchets ménagers au Congo, c'est-à-dire comment repenser les problématiques de la propriété de la vie, la voirie, tout ça, mais aussi les problématiques, par exemple, des cycles de vie énergie-matière, par exemple, les cogénérations énergie-matière. Comment nous allons utiliser nos déchets, les transformer d'abord une partie en énergie, par exemple, les usines d'incinération, avec tous ces problèmes qui impactent les dioxines et compagnie, mais comment nous allons aussi transformer ça en matière, c'est les masses fer qui peuvent être utilisées pour les routes, du bitumage des routes et compagnie. Donc tout est là. Les problèmes de compostage, de méthanisation et tout ça, c'est possible. Et nous avons des eaux et forêts, et nous avons des écosystèmes à protéger, nous avons des bois qui sont des forêts très riches, mais il y a des biodiversités forestières, comment relier les développements et autres et protéger nos écosystèmes. Mais en même temps, il faut voir le marché reste le marché, il faut qu'on coupe aussi quelque part, mais il faut voir là comment reboiser, comment respecter nos modes de vie, surtout sur des forêts, comment respecter les normes, comment mettre en place ces normes. Ils sont faciles, donc il faut toujours des outils d'aide à la décision. Et si on n'a pas ça, il faut aussi appeler des partenaires qui vont venir nous aider, puisque aujourd'hui, nous n'avons pas aucun centre universitaire qui peut aujourd'hui nous donner des informations fiables sur nos problématiques. Les problématiques qu'on veut transmettre de l'eau de Lubangui-Chari ou du bassin du Congo, bref, le fleuve Congo au lac Tchad. Mais nous, aujourd'hui, on ne peut pas. Parce qu'on ne maîtrise pas encore, on n'a pas une durabilité sur l'eau. Le fleuve Congo,
Bobby Charrier, tout ça, qui peuvent alimenter ces lacs-là, sans qu'il y ait des perturbations sur le fleuve Congo et ses affluents et compagnie. Mais aussi, il faut dire que nous avons les barrages d'Unga qui est là, oui, après qui s'asseye Brazzaville, il y a plein de choses qui pourront bouleverser tout un écosystème. Donc il faut des outils, c'est un programme qu'il faut des gens qui pourront réfléchir. Bon. Donc les problèmes vont toucher les eaux, oui, ils vont toucher la forêt, oui, ils vont toucher l'environnement, le développement durable, ce problème des normes. Il faut voir, par exemple, qu'est-ce qu'on pollue un pays, quelles sont les normes au niveau du... Donc, la médecine qu'ils nous ont apporté, parce qu'il y a des problèmes d'importation des produits importés, donc il faut mettre des normes, et tout ça, des pollueurs-payeurs, il faut mettre une fiscalité liée à ça, et le développement durable, bon, ben, c'est pas aussi voir les normes des constructions de nos villes, nos infrastructures routières, autres, il faut mettre des normes, il y a tout ça, donc c'est facile. Mais il faut des outils, il faut des gens qu'on est là pour travailler et on organise, on structure, on met des programmes, des tableaux de bord et autres. Voilà si vous voulez voir sous ce dossier. Bravo. Bon, on peut aller loin, parce que là, c'est pas... Entre là, le cadre juridique, une volonté d'abord politique, le cadre juridique et aussi des hommes et des femmes, et des outils d'aide à la décision qu'il faut mettre, des trucs locaux, des outils d'aide à la décision locale, régionale et nationale, voire fédérale pour la République fédérale annoncée. Bon, mais en ce qui concerne l'éducation nationale, bon, ben, ça, il n'y a pas de souci à se faire. Bon, ben, là, il faut d'abord mettre le paquet sur l'école, c'est-à-dire que les gens savent lire, écrire et compter. Et deuxièmement, qu'ils apprennent à réfléchir et penser et être autonomes, d'utiliser dans la décision de l'école et que les enfants à l'école, déjà, l'infrastructure par exemple, il faut que nous respections déjà les standards de l'école. Parce que quand on voit l'école primaire, collège et lycée au Congo, quand on voit c'est des bagnes coloniaux. Donc il faut des grosses fenêtres, des grosses trucs, il faut que quand on voit l'école au Congo, non, regardez l'école dans les pays qui avancent, mais on ne parle pas des pays développés. Vous voyez, il y a l'école, c'est Sassou Nguesso, dans sa ville natale, qu'il a conçu l'école à Oyo. Ça, c'est encore minimum. Mais les standards, il faut mettre des standards pour que l'enfant, quand il va à l'école, il a envie d'aller apprendre. Il met envie d'aller apporter l'éducation. Le mettre en envie parce qu'on le courage sur les programmes. Donc, le problème, par exemple, des enseignants, déjà au niveau de la formation des enseignants. Et aussi, il faut mettre aussi les moyens au niveau d'encourager les enseignants. Je pense qu'il y aura un salaire de base et les autres salaires au mérite. C'est-à-dire, nous allons mettre des techniques dans le sens qu'un professeur, bon, le lycée, comme je l'étais, et qui, bon, tu as un salaire de base de 120 à 200, 300 euros, pas maximum, vous n'avez pas de responsabilités, c'est entre 150 et 250 euros, mais si, et seulement si, avec le mérite, on met des trucs qui font que bon, ben, vous pouvez multiplier par 2, par 3, par 4 votre salaire. Et ceux qui n'ont pas, ils restent sur cette base, mais avec d'autres contraintes. Prenons le cas, par exemple, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je ne peux pas comprendre qu'au Congo, on parle de... Bon, on peut parler des trucs, vraiment la science exacte, la science pure, besoin de mettre des structures de recherche, de développement qui correspondent à nos besoins de développement de demain. Puisque tout est resté là, on peut importer, on peut faire. Mais pour nos besoins spécifiques qui touchent l'agriculture, qui touchent tout, il faut des vrais outils d'aide à la décision sur place. Mais aujourd'hui, quand on voit les statuts du chercheur, ou même de l'enseignant au Congo, oui, de tout l'enseignant, mais le statut du professeur d'université ou du chercheur, il n'y a rien. Regardez quand même au Congo. Les gens sont là. Ils sont des sociologues. Ils ne peuvent même pas faire des études sur la sociologie, sur la vie de Brazzaville. Les gens sont des psychologues. Ils ne peuvent même pas faire des études sur la psychologie des Congolais sur la vie de Brazzaville pendant la dictature antisociale et écologie des Sassou. C'est tout simple. Il y a des techniques, mais ils sont professeurs d'université. Ils sont des sciences naturelles là, à Bayardel, ils ne sont pas capables. Donc, il y a une responsabilité du chercheur. Vous ne pouvez pas avoir pensé des postes de professeurs, passant des postes de professeurs demain, et même les salaires. Il y aura même tout ça. Donc, vous serez sous pression de professeurs d'université au niveau de la qualité de l'enseignement et de la recherche aussi. Donc, on va mettre les outils là pour que vous ne venez plus dire non, moi, professeur, quand je vois
ceux qui s'occupent des trucs de biomédecine au Congo, ou même de la médecine et tout ça, c'est pas ça. Les gens le tiennent des professeurs. Non. Non. Les trucs des CAMES, là, nous, on va sortir de ça. On va sortir de ça, on regarde sur les standards internationaux. Parce que l'histoire de l'Afrique, là, pour passer les gars de docteur à professeur, mais c'est des nominations. J'ai vu dernièrement un étudiant présenter sa thèse de doctorat à Kinshasa. Il y a une semaine. Hein, il y a une semaine. Mais quand tu vois qu'il lit, qu'il ne sait pas, mais c'est terrible. Comment le niveau de l'enseignement supérieur est descendu aussi bas. Maintenant, les gens abusent de ces diplômes de docteurs et autres pour que donc c'est des faux diplômes et c'est des gens sont voilà. Ça va même jusqu'à l'armée. Les gars de commandant colonel et tout ça sera à refaire au niveau de la défense nationale et compagnie. Donc tout est à repenser. Surtout, c'est pas que là. Donc vous dites à Yatonga, si c'était à me faire mon choix, je serais peut-être conseiller stratégique. Voilà ce que je pourrais, parce que à rester sur un domaine, parce que je suis un peu vaste, je serais peut-être conseiller stratégique sur tous ces problèmes stratégiques d'éducation, développement, université, tout ça, mettre des outils d'aide à la décision et autres. Et pourquoi pas prendre la responsabilité d'un grand organisme de centre de décision et pour ces problématiques de stratégique du Congo, de la prestation et à venir pour les années à venir. Donc tout est là, donc c'est énorme. Et donc pour les, je remercie ceux qui m'ont dit que bon, je serais peut-être coopté par Denis Christel Sassou Nguesso, que je reverrai au Congo après mes photos en prison. Bon, ça c'est bon. Bon. Déjà en prison, je peux rester en prison, mais si on va m'assassiner, on ne l'a pas encore. Voilà, bref. Et pour le reste, non. Donc il y a des idées, on a tout. Voilà. On n'a pas tout ce qu'ils ont pris du pays, mais on a des idées. Voilà. Demain, nous allons dire que le Congo, on a aussi les ressources naturelles, mais on a des idées. Donc, nous allons pour socle de développement de modèle de socle. Nous partons sur le côté de la Corée du Sud, qui n'avait pas de ressources et qui est devenu un pays développé. Et nous, on part sur l'hypothèse qu'on a des ressources, mais on prend aussi le modèle de formation de la Corée du Sud et d'autres pays, et qui ont misé comme notre là. On parle aussi de la Finlande. Donc on parle des Pays-Bas, l'Estonie, l'Lettonie et tout ça. Voilà, c'est des modèles, on connaît. Sur les problèmes environnement, société et tout ça. Bon, donc on voit aussi les pays scandinaves, on voit l'Allemagne, on voit. Donc il y a des modèles. Même en France, il y a des pays, il y a des villes, il y a des collectivités qui innovent. Donc sur des problématiques développement soutenable. Donc en réalité, je suis un décroissant. C'est-à-dire, je veux un développement pas durable, mais soutenable. C'est-à-dire, soutenable par la pression que nous exerçons sur nos écosystèmes. Donc, il faut que l'écosystème puisse soutenir déjà la pression. Nous voyons que nous vivons à crédit aujourd'hui sur ce qui concerne les ressources, pas pour l'Afrique, mais l'Occident, qui est énergivore et autres, il est maintenant à crédit parce qu'on capte nos ressources. Donc, comment préserver nos ressources tout en restant dans l'économie mondiale et en soutenant l'économie mondiale? Mais c'est une problématique que je ne peux pas vous dire, ça c'est stratégique, hein, mesdames et messieurs. Bon, à bientôt et bon vent à tout le monde. Et il y a des idées comme ça, j'ai fait riant et réfléchissant un peu et je pense que ça vous a fait plaisir. Et c'est comme ça, parce que ce n'est pas le Congo qui manque de matière grise. Et moi, je vous dis que sur la diaspora, il y en a plein, hein, il y en a plein. Et nous, les 8 ici, c'est ce que ce temps, tout ce monde-là, nous avons besoin de 3000 matières grises. Et là, pour l'instant, vraiment de qualité, nous avons que peut-être 1500. Donc, nous cherchons, on va même chercher des étrangers qui viennent travailler pour le Congo. Donc, pour la résistance, rejoignez la résistance. On a besoin de tout le monde. On va mettre hors d'état de nous, il reste tous ces mauvais, ces médiocres qui sont là. Mais là-bas, ça se trouve qu'il y avait aussi des gens intelligents, mais qui ont été conditionnés, tirés vers le bas. Aujourd'hui, c'est complet car ils sont là pour tous s'occuper. Ils sont maintenant dans les occupations médiocres, hein, que je vous ai citées toujours. L'alcool, la paresse intellectuelle, les églises de réveil, les veillées mortuaires, la sorcellerie, la crise des civilisations, la paresse hygiénique, et tout ce que vous connaissez ce soir, laissez là. C'est vraiment, donc c'était vraiment un sabotage de notre écosystème, tant au niveau individuel que collectif, tant au niveau social, politique que économique. Et je terminerai pour vous dire que
je vous encourage à continuer vos propositions. Je vais laisser ça ouvert, chacun peut réagir, mais je n'ai aucune prétention, je n'ai aucun, voilà. J'ai soutenu tous ceux qui sont dans l'esprit de la résistance, tous ceux qui sont là pour le Congo de demain, donc ça n'appartient à aucun homme politique, et je n'appartiens à aucune écurie politique, je suis un électeur libre. Donc moi-même, donc, je peux prendre ma décision, dire oui, non, ou je veux. Voilà, donc ça c'est ma première liberté, parce que je sais gérer moi-même le cerveau. Donc je suis libre et donc je ne laisse pas gérer mon cerveau par un dictateur. Parce que si vous laissez gérer votre cerveau par un dictateur, vous avez tout perdu. Et si vous laissez gérer, vous montez les Sassou et tout ce monde-là, c'est comme la mafia. Et vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc comme je suis libre, donc partout je serai toujours un électron libre. Et c'est connu depuis des années. Donc j'ai toujours voulu être cette... donc je ne veux pas donner des ordres aux autres. Moi, si pose des responsabilités ou vous verrez que c'est comme une coopération passive ou un collègue, quoi. On voit un milice qui arrive, qui voit les autres comme des collègues. Mais malgré ça, donc comme des startups, hein, donc chacun, voilà, on est là, chacun sait ce qu'il doit faire, et ça là. Donc si vous restez, je vous vire sans scrupules. Et si vous avancez, ah là là, je vous dis bravo, donc je suis toujours encore encouragé les gens. Mais mauvais, bon ben je vous dis pas bonjour, bon, vous êtes mauvais quoi. Bon, amis et autres, on peut discuter amis, mais politique et autres, bon, ça c'est notre affaire. Ok? Donc nous devons encourager le savoir et la connaissance. Nous devons encourager l'éthique, la vertu et compagnie. Je vous remercie et à bientôt et bon vent au peuple congolais après Sassou Nguesso là qui est déjà agonisant. Et nous savions que le départ de Sassou Nguesso est imminent et nous trouvons les stratégies, les détonateurs pour le faire partir. Et à ce moment-là, nous pourrons récupérer d'abord notre pays, comme on l'a dit toujours, puis récupérer notre liberté et notre dignité. Et après, nous allons bien sûr gérer d'abord la prestation dans les médias. Et après, il faudra faire le dit de l'État sur tous les plans. Des armées, de la police, de tout doit être mis à plat. Et après, à partir de là, on va construire un socle nouveau, c'est-à-dire comment restaurer l'État et son autorité, les administrations, comment remettre en flot, créer les richesses au Congo, et pour que nous soyons libres et dignes chez nous, et comment protéger les Congolais et autres. Après, bon, ben, il faudra repenser le Congo de demain. Donc il faut donner un socle qui sera fait, qui est déjà, les outils sont déjà là, il y a beaucoup qui pensent d'une république fédérale, comment la transformer, et d'autres pensent d'une république semi-décentralisée, comment ils vont la penser. Et donc, nous, le but est que le pouvoir soit géré d'en bas vers le haut, non de haut vers le bas. Et donc, par conséquent, nous devons mettre tous les moyens pour que le Congolais soit capable de comprendre quels sont ses droits, quels sont ses devoirs. Et que oui, donc c'est ça surtout. Quels sont ses droits, quels sont ses devoirs. Comment agir pour ses droits, comment agir aussi pour les devoirs. Donc ça rentre dans ce cadre de cette réforme totale du Congolais, tant au niveau de l'éducation et qu'au niveau du citoyen et sur différents échelles. Mesdames et messieurs, je vous remercie.